Un nouveau cas de fièvre catarrhale ovine vient d'être découvert dans le département de l'Allier. Alors cette découverte, comment s'est-elle faite, Christophe Herriard? Vous êtes le directeur de cabinet du préfet de l'Allier. Bonjour. Alors effectivement, un cas de fièvre catarrhale ovine a été détecté au cours des dernières semaines. Il a été confirmé après analyse vendredi 11 septembre. Il a été détecté sur un bélier d'un élevage de l'Allier à la suite de signes cliniques que présentait cet animal qui a donc, ces signes ont donné lieu à des analyses qui ont conclu à ce cas de fièvre catarrhale ovine. Alors comment se fait la transmission de cette maladie? Alors la maladie se transmet via des moucherons porteurs. Elle ne se transmet pas par contact entre animaux, donc elle se transmet par un moucheron qui est porteur de la maladie. C'est une maladie virale. Il est important de savoir que c'est une maladie qui ne se transmet pas à l'homme. Voilà. Donc il n'y a aucun risque pour la santé humaine, ni risque de transmission, ni risque sur les denrées alimentaires que pourrait ingérer un homme ou une femme en mangeant par exemple de la viande bovine ou ovine. Alors quelles ont été finalement les premières mesures immédiates autour de cette découverte? Alors, le cas a été confirmé le 11 septembre. Immédiatement, l'exploitation dans laquelle le cas a été découvert a été placée sous surveillance. Les troupeaux confinés pour éviter qu'ils ne sortent d'un périmètre restreint autour de l'exploitation. Et ensuite, c'est le ministère, en lien avec les services vétérinaires de l'Allier, qui a décidé de prendre des mesures plus importantes de restriction de mouvements d'animaux dans plusieurs périmètres autour de l'exploitation, autour de l'Allier. Alors quelles vont être les conséquences économiques, notamment pour les agriculteurs, les éleveurs? Alors c'est difficile à prévoir pour l'instant. On est malheureusement, j'ai envie de dire, au début de l'épisode. L'examen d'un certain nombre d'animaux est toujours en cours. Des détections sont possibles ailleurs que dans l'Allier. Et donc il faudra mesurer à l'avenir les conséquences pour les éleveurs. Le ministère de l'Agriculture a réaffirmé son soutien aux filières d'élevage. Le ministre réunira les éleveurs jeudi pour parler spécifiquement de la fièvre catarrhale ovine. Le préfet ici à Moulins a prévu également de réunir les éleveurs jeudi dans le cadre du plan de soutien à l'élevage qui a été décidé il y a plusieurs mois. Et évidemment, à cette occasion, on parlera de la fièvre catarrhale ovine. Combien de temps ces mesures vont être appliquées? Est-ce qu'il y a une date limite? Non, c'est très difficile de faire des projections pour l'instant. En raison de cette maladie, la France, qui était indemne de fièvre catarrhale ovine au sens de la réglementation européenne, n'est plus indemne de fièvre catarrhale ovine. Bon, et pour être à nouveau déclaré indemne, en quelque sorte protégé de la fièvre, ou sans cas de fièvre catarrhale ovine, il faut 2 ans sans nouveaux cas dans le pays. Donc voilà, le temps que la stratégie de vaccination se mette en place, que l'ensemble des animaux soient vaccinés, et qu'on soit à nouveau déclaré indemne de fièvre catarrhale ovine, il peut s'écouler un peu de temps, mais tout est mis en œuvre pour qu'une stratégie de vaccination soit définie au plus vite. Il y a aujourd'hui environ 1 300 000 vaccins disponibles. D'autres seront produits très rapidement pour vacciner le plus possible de ruminants dans les semaines qui viennent. Le coût pour les vaccins, qui est-ce qui va le payer, ces vaccins? C'est l'agriculteur? Alors ça, c'est un sujet qui méritera d'être discuté. Je pense que le ministre en parlera jeudi avec les éleveurs. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. Simplement, il y aura des indemnisations. Dans ces cas-là, les budgets sont prévus pour indemniser les éleveurs, mais je n'ai pas de chiffrage à ce stade. Merci Christophe Herriard. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du préfet de l'Allier. Merci, au revoir. Au revoir.